Ici, nous allons parler maintenant le tour de la femme qui va contre son mari, une femme autoritaire. Donc, la femme autoritaire, c'est le premier signe dans le couple. Pour cela, on va aller dans la démonologie. Comme vous pouvez voir, l'étude interdite de la science du démon, l'un des livres les plus puissants de cette réalité. Donc, on va commencer dans la démonologie, chapitre 1, verset 241 à 242. Il est dit ici, quand les Ibandambo Dimamou Dimabobi, c'est-à-dire les Ibandambo Dimamou Dimabobi, sont des satyres, les démons en forme de bouc, et les Menguma Madiba, donc les sirènes des eaux, sont présents dans le couple, via quel et passe par la femme, celle-ci devient autoritaire. Point ici. Donc, on vous révèle ici dans la démonologie, chapitre 1, verset 241 à 242, que quand les sirènes des eaux et les démons satyres pénètrent dans un couple, c'est-à-dire dans un couple, et passent par la femme, le premier signe qu'on va voir entre ce couple, c'est-à-dire le premier signe de cassure ou de domination ou de montrer en fait qu'il y a le trouble dans le couple, c'est l'autorité. La femme devient autoritaire. Et on va donc voir comment elle devient autoritaire. Et quand elle est autoritaire, ce qui se produit dans le couple, comment elle agit ici. Dans le verset 242, il est dit ici, elle veut tout gérer et contrôler. Donc, la femme ici, quand elle devient autoritaire, elle veut tout gérer, elle veut tout contrôler. Donc, elle va contrôler les finances, elle va contrôler comment la maison doit se passer, c'est-à-dire y compris le ménage, les enfants, ainsi de suite, si le couple a des enfants. Et quand le mari travaille, donc, quand tu reçois un salaire, elle veut contrôler son salaire, elle veut contrôler les sorties, les allées et les venues de son mari. Bref, elle va tout contrôler, elle va décider. Quand son mari rentre un peu tard, elle va s'énerver et même elle va décider au moment où ils doivent aller sur le lit conjugal, avoir des rapports sexuels. Donc, elle va contrôler complètement son mari. Et même de fois contrôler, même, c'est là le signe quand la femme devient autoritaire. Elle veut gérer et contrôler. Elle veut contrôler les amis de son mari, donc à savoir que toi, tu vas marcher avec tel ami ou bien tu ne marches pas avec tel autre ami. Elle veut tout le temps dominer son mari. Donc, elle veut tout le temps aussi avoir le dernier mot. Son mari ne doit rien lui dire. Elle va hausser le ton pour pouvoir dominer complètement son mari. Le mari ne doit pas avoir de secret. Tous les projets que le mari peut avoir, elle aura envie de tout savoir, de dominer complètement son mari. Mais elle va garder ses secrets en réserve. Là, c'est le premier signe. Donc, l'autorité, quand elle devient autoritaire, elle est tout le temps énervée. Elle va vouloir, dans chaque discussion, dans chaque partage avec son mari, elle va vouloir prendre le dessus, même par rapport aux positions sur le lit pendant on va dire, pendant l'acte sexuel. C'est elle qui aura toujours envie, vouloir prendre le dessus au fur et à mesure. C'est pour ça que quand on va dans Judith, chapitre 3, au verset 4, toujours dans la Bible, il est dit ici, les Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, veulent tout contrôler sur le territoire. Il y a virgule ici, cette femme souhaite tout gérer dans la maison, la couleur des murs, bon, voilà. Vous comprenez ici que dans le livre de Judith, les sirènes des eaux voulaient tout contrôler dans le territoire. C'est là où c'est le signe des sirènes des eaux quand elles vont entrer dans le couple, elles vont vouloir dominer le mari, écraser le mari, anéantir le mari pour que le mari devienne comme une serpillière. C'est pour ça qu'on vous dit ici, toujours dans la démonologie, elle veut gérer, c'est-à-dire gérer dans la maison la couleur des murs, les meubles, les enfants, les finances, les sorties, même les projets. Donc, ça veut dire que quand un couple vient d'aménager, ou viennent tout simplement d'acheter une maison ou bien prendre un appartement, un studio, en fonction de l'endroit ou des moyens que ce couple pourra avoir. La disposition des meubles, la femme va toujours vouloir gérer, avoir le dernier mot, dire que le vase va se placer là, la télé va se placer ici, la couleur des murs du salon vont avoir telle couleur, dont l'homme n'a pas son mot à dire. La femme sera tout le temps irritée, mais devant ses amis, devant ses copines, elle va rigoler. Mais quand elle entre dans la maison,
elle prend le dessus, elle devient autoritaire. C'est-à-dire que l'homme maintenant va ressentir l'autorité de sa femme. Et l'homme va avoir peur parce que la femme commence à dominer sur lui spirituellement, mentalement, moralement. Est-ce que vous comprenez? Parce que les sirènes des eaux qui sont en train d'influencer cette femme, les démons s'attirent, donc les qui ont l'emprise sur cette femme, vont passer par cette femme-là, vont passer par l'aura de sa femme pour écraser, pour dominer mystiquement cet homme-là. Vont dominer mystiquement cet homme. Même pendant l'acte sexuel, quand le mari va aller, un coup je te vois, un coup je ne te vois pas, la femme va prendre l'autorité, va dire, allez, vas-y, fais vite, allez, il faut vite, soit faire sortir la semence, ou faire comme ça. Le mari devient comme un esclave. Maintenant, il a tout le temps peur. Ça, c'est l'autorité, y compris dehors. Le mari ne pourra même pas trop parler avec sa maman, ou bien ses soeurs, ou bien ses cousines, ou bien peut-être s'il a des amis filles, la femme va faire en sorte que la relation entre son mari et ses amis filles qu'il a pu connaître, qu'il a connues avant son union avec cette femme va faire en sorte que ça puisse se briser, elle va casser, séparer ça complètement. Donc, elle voudra anéantir son mari. Ça, c'est le premier signe, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Et le deuxième signe maintenant, quand l'autorité est déjà établie, quand la femme maintenant va s'asseoir mystiquement sur son mari, donc prendre la domination complètement dans le foyer, et maintenant, elle va ouvrir une nouvelle porte. La porte maintenant, c'est le mépris. C'est là où le mépris va apparaître. C'est le deuxième signe, c'est le mépris. Et le mépris, c'est quoi? La femme va commencer à mépriser son mari, mépriser son apparence, mépriser sa façon d'être, mépriser ses mots, mépriser sa manière même de réfléchir, de s'habiller, tout simplement, elle va mépriser. On va dans la démonologie, chapitre 1, verset 243, il est dit ici, elle commence à être désagréable, irritable et méprisante. Donc, le mépris, c'est quoi? Elle devient désagréable. Deux fois, le mari, il ne saura pas s'il a fait quelque chose ou pas. La femme va tout le temps être désagréable. Le mari pourra parler, pourra dire tais-toi, elle va faire ce genre de choses. Donc, elle devient irritable. Ensuite, elle devient irritable constamment sur un petit oui ou un petit non. La femme va s'énerver, elle devient irritable, elle commence à menacer son mari. Elle dit de toutes les façons, tu vas dormir sur le canapé, on va faire chambre à part. Donc, elle va dominer après avoir d'abord eu l'autorité. Maintenant, c'est le mépris. Elle devient désagréable constamment et le mari va ressentir cela. Et cette femme, en ce moment, elle est consciente de la domination qu'elle a sur son mari. Elle est consciente du mépris qu'elle ressent vis-à-vis de son mari. Elle est consciente que son mari est conscient de cela. Donc, elle prend plaisir à ça et c'est elle qui va décider comment tout fonctionne. Comme je dis ici dans la démonologie, chapitre 1, verset 243, elle commence à être désagréable, irritable et méprisante. Elle va commencer à mépriser son mari, elle va le mépriser dans tout ce qu'il va faire. Il sera bon quand ramener de l'argent dans la maison. Si son mari oublie quelque chose, ou bien si son mari n'arrive pas peut-être à comprendre quelque chose, elle va se moquer même de son mari devant ses copines, devant ses amis. Et quand le mari sort, elle voudra constamment être là et gérer même tout ce qui se passe autour de son mari. Son mari devient maintenant un esclave. Il devient comme un esclave. Et il y a un esprit maintenant qui entre dans son mari, c'est l'esprit de peur. L'esprit de peur va prendre possession de son mari. Ce mari va commencer à angoisser. Ça veut dire que si peut-être les membres de la famille du mari sont là et que le mari a quelque chose à dire, quand la femme entre dans la pièce, le mari ne parle plus. Le mari est comme tétanisé. Le mari, il a peur, voyez, parce que la femme a déjà pris l'autorité sur lui, a pris le dessus sur lui. Il devient un moins que rien vis-à-vis de sa femme. Et la femme, maintenant, elle va s'asseoir, elle va mettre les vernis, tout ça là, elle va se pomponner, elle pourra écouter les infos, elle va appeler son mari, elle va me faire manger, elle va me chercher à boire. Son mari devient comme un domestique et pourtant les enfants peuvent être là, les enfants sont assis, on n'envoie pas les enfants. Ça veut dire que le mari, maintenant, devient comme un objet ici. Donc, ça, c'est par rapport au mépris. Donc,
elle méprise l'union du mariage, elle méprise même le droit d'aînesse par rapport au statut de l'homme, elle va mépriser la condition de l'homme, elle méprise ce qui représente l'homme complètement. Dans Job, chapitre 17, au verset 6, toujours dans Bible, donc la seule version authentique, il est dit ici, « Me voici devenu la rusée plutôt des démons. » Donc, il y a virgule ici. « Me voici devenu la rusée des démons, car ma personne est un objet de mépris, pareil à celui qu'on crache en plein visage. » C'est exactement ce qui est écrit dans Job, chapitre 17, au verset 6, dans Bible. C'est ce que cet homme va ressentir dans le couple. Donc, cet homme, quand il va au travail, ou bien quand il va faire des courses, quand il sort, il va peut-être voir ses parents ou bien ses amis. Il y a une certaine heure qu'il doit rentrer à la maison parce que la femme va le conditionner. La femme va dire, tu dois rentrer à telle heure. Si tu finis le travail, tu dois te retrouver à la maison à telle heure. Et quand tu rentres, tu dois faire à manger. Le mari doit tout faire, le ménage, ainsi de suite. Et donc, il devient un esclave. Et quand elle devient autoritaire maintenant, d'abord l'autorité et ensuite il y a le mépris. Maintenant, le mépris, il suffit que l'homme, il veut riposter, il veut un peu parler, la femme, elle va hausser le ton, elle va ouvrir les yeux. Donc, elle parle avec autorité parce qu'elle-même aussi, elle a ce qu'on appelle la cohabitation occulte. Donc, les sirènes des eaux, les Mengouma Madiba et les Bandabodima Moudima Bobi, c'est-à-dire les démons, les satyres, les démons en forme de bouc. Quand ils vont prendre possession en prise de cette femme va écraser mentalement, moralement, spirituellement et mystiquement son mari. Donc, pendant la discussion, elle va ouvrir les yeux, elle va peser de son autorité, elle va menacer son mari et son mari va sentir comme si il riposte, la femme peut faire quelque chose de grave. Parce que c'est une emprise. Parce qu'en ce moment, il se dit, si cette femme part, il va être malheureux. Donc, la femme devient tout pour lui en ce moment. Il devient comme un enfant, comme un bébé qui a besoin de sa maman. Donc, il perd ses repères, il perd sa valeur en tant qu'homme. Est-ce que vous comprenez? Sa virilité, il va perdre cela. Et c'est la femme maintenant qui devient, on va dire symboliquement, l'image de l'homme. En Afrique, on dit c'est elle qui va porter le pantalon. Dans Job, chapitre 19, au verset 17, il est dit ici, « Je suis méprisé même par des démons. Si je me lève, je reçois leurs insultes. » Donc, le mari, quand il va même se lever, quand il va marcher, sa femme même pourra se moquer de sa démarche. Regarde comment tu es, regarde tes pieds, regarde comment tu marches, allez, va là-bas, tais-toi. Donc, elle va mépriser, elle va insulter. Au fur et à mesure qu'elle insulte, elle prend plaisir à ça. Même si ses amis, les amis de la femme disent, mais c'est pas comme ça qu'il faut parler à ton mari, elle va dire, non, c'est comme ça, là. Lui, là, c'est un bon à rien, il fait rien. Et pourtant, il ramène peut-être de l'argent, il fait tout pour sa femme. Sa femme va dire, non, c'est un bon à rien, il sert à rien. Et va commencer à regarder les hommes aussi derrière. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 244 à 245, il est dit ici, devant son mari, virgule, la femme manifeste constamment de la mauvaise humeur en manifestant de l'agressivité. Elle va chercher maintenant le conflit parce que la domination doit être complète. Elle veut dominer complètement, même physiquement. Ça veut dire que dès que le mari n'est pas d'accord avec sa femme va s'irriter, elle va venir. Donc, la présence même de la femme, c'est une sorte d'aura qui va s'appesantir sur l'homme, et l'homme va sentir cette oppression. Et il suffit que, en ce moment, quand la femme voit le visage de l'homme, voit l'apparence de son mari, voit comment il est craintif, comment il a peur, et là, le mari ouvre une porte. Et dès qu'il ouvre cette porte, la femme lève juste la main et donne la gifle. La gifle part. Parce que c'est l'autorité avec le mépris et la domination qui commence. Ça commence comme ça. Et le mari, il devient esclave parce qu'il est sous l'emprise de cette femme-là. Et la femme, elle est irritante, elle s'énerve pour rien, elle insulte, elle parle fort. Et c'est elle qui va décider au moment où elle va arrêter de parler. Quand le mari va parler, elle va aussi parler plus fort. Si le mari ne parle pas, elle va dire « mais je te parle, tu ne m'écoutes pas, en gros, tu ne réponds pas. » Ou bien « allez, je te parle, tu baisses les yeux. » Donc là, c'est fini. Si toi, le mari, tu es dans cette condition, si toi qui me regardes, tu es dans ce genre de foyer,
arrête ce foyer. Sors de là. Je dis bien, sors de là. Si tu es dans ces genres de conditions, il n'y a pas qu'elle va changer un jour, tu sors de là. Donc, on vous dit ici, dans la démonologie, chapitre 1, versets 244 à 245, devant son mari, la femme manifeste constamment de la mauvaise humeur en manifestant de l'agressivité. Elle devient agressive, donc quand le mari va parler, elle peut tenir son bras comme ça, là, elle peut donner une claque, elle peut le pousser, elle le méprise. Même devant les gens, que ce soit même en plein centre commercial, il suffit que le mari, il regarde un peu, même s'il n'a pas regardé une femme, la femme maintenant, elle va contrôler tous les gestes de son mari. Elle va même crier devant les gens, elle va même tapoter sa tête, ainsi de suite. Donc, le mari, il devient comme un enfant maintenant. C'est en ce moment, dans le couple, virgule, que vient aussi le démon de la confusion et de dispute, y compris le démon du désordre. Maintenant, il y a le désordre qui va s'installer, il y a le démon de la confusion, parce que le mari sera constamment confus. Il se dit, mais il ne sait pas en quel moment sa femme va être contente, ou bien sa femme va être, il aura envie de, il a constamment peur de sa femme. Il vit dans la peur, dans la crainte. Et pourtant, il peut fuir, il peut faire appel, on va dire, soit à ses frères, soit à ses sœurs, soit à ses parents, si ses parents sont encore en vie, soit à ses connaissances. Mais parce que la femme a tellement pris le dessus, l'emprise sur son mari, que le mari aura constamment peur. Et de fois même, il peut y avoir les belles-sœurs ou bien les beaux-frères de la femme qui vont venir pour constater ce qui est en train de se passer, parce qu'elle est tellement sous l'emprise de cette femme, elle a tellement l'autorité, elle a le mépris qu'elle pourra même insulter ses beaux-parents, elle va insulter ses beaux-frères, elle va insulter sa belle-famille, elle va insulter ses belles-sœurs, même les cousines du mari. Parce qu'elle va dire ici, c'est moi qui commande, je suis chez moi ici. Même si c'est le nom du mari qui est, on va dire, écrit sur le bail, dans le bail, elle va néanmoins dire ici, c'est chez moi, je reçois qui je veux. Elle pourra même faire sortir les parents du mari. Le mari aura peur parce qu'il a une telle terreur sur la femme. Parce que la femme, on va vous dévoiler encore plus en profondeur. Dans Jacques, chapitre 3, verset 16, toujours dans la Bible, il est dit ici, car là où il y a un zèle amer, virgule, il y a aussi un démon de confusion. Donc le zèle amer vient et il y a le démon de confusion qui s'installe et de dispute. De là provient des démons du désordre qui finissent par générer toutes sortes d'actions mauvaises. La femme peut pousser le vice très, 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 très loin au point de rendre son mari jaloux. Et son mari ne pourra pas réagir. C'est-à-dire qu'elle est même capable. Je dis bien, il y a d'autres femmes qui peuvent pousser le vice très, très, très loin. Elle a son gars dehors, elle va ramener son gars à la maison parce que le mari est tellement dominé. Et elle a des rapports sexuels avec cet homme-là, soit dans la chambre on va dire, des amis, soit même dans la chambre parentale. Le mari sera là tétanisé, il a peur, il n'osera pas dire à sa femme, mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas bien, parce qu'il est tellement sur l'emprise. Donc, il y a plusieurs branches par rapport à ces gens de femmes autoritaires, ces femmes qui veulent à tout prix être à la place de l'homme, prendre le dessus, le pouvoir. Donc, elle va parler à l'homme, elle va le mépriser, elle va crier sur lui. Donc, l'homme n'aura même pas envie il ne doit même pas parler, s'exprimer. La femme va tellement crier et sortir des injures. Elle va insulter, mépriser sa personne. En disant même sur le lit, tu es impuissant, tu fais rien, tu fais 2 minutes, allez, ça sort. Donc, elle va tellement faire en sorte que cet homme ne puisse plus avoir confiance en lui-même. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 246, il est dit ici, elle devient grossière, virgule, querelleuse, voire insultante. Donc, elle va être grossière, elle va insulter cet homme constamment. Pour un oui, pour un non, elle va insulter cet homme, elle va crier sur lui, elle va le tirer. Et maintenant, elle fera plus à manger. Si elle fait à manger, elle va faire manger pour elle-même ou peut-être pour les enfants. C'est le mari qui doit faire manger pour lui-même ou il doit faire manger pour eux. Elle va pousser le vice très loin, elle va prendre son slip, son string, ainsi de suite. Elle va dire à cet homme, vas-y, lave le slip à la main.
sinon pas de machine à laver, bon, en fonction des foyers. Elle voudra en sorte que ce mari devienne un moins que rien. Un moins que rien. Dans Proverbe, chapitre 21, verset 19, il est dit ici, mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Il y a point ici. Maintenant, troisième signe, c'est la domination. Le troisième signe, c'est la domination. Maintenant, le troisième signe, c'est la domination. Démonologie, chapitre 1, verset 247, il est dit ici, cette femme finit par décider quand son mari doit avoir des rapports sexuels avec elle. Ça, comme j'ai expliqué, comme j'ai déjà dit, donc elle va dominer et c'est elle qui va décider en quel moment le mari doit avoir les rapports sexuels avec elle. C'est elle qui décidera du moment où elle doit être libre, du moment où elle aura envie. Vous voyez, parce qu'elle veut changer maintenant l'ordre des choses. Dans Essombé, chapitre 18, au verset 6, il est dit ici, ne vous refusez pas intimement l'un à l'autre, ni physiquement, pour des longues distances, si ce n'est d'un commun accord et temporairement, pour prendre le temps de prier, méditer, et pour vous retrouver ensuite. Autrement, vous risqueriez plutôt de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan, le maudiment, le mauvais esprit. Parce que dans un couple, si un homme veut faire, la femme ne veut pas, ou bien la femme veut faire, l'homme ne veut pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut dialoguer. Donc, il faut d'abord qu'il y ait le dialogue, il faut la complicité, il faut le respect. Et il y a aussi des femmes maintenant, la femme aussi, la domination peut être sale. Et bien, la domination peut être sale dans le vice, en fonction des femmes dominées, en fonction de la nature mauvaise de certaines femmes. Il y a d'autres qui peuvent pousser encore le vice encore plus extrême. Donc, le soir, la femme, elle va transpirer ainsi de suite. Bon, elle transpire la journée, elle va pas se laver, elle va venir sur le lit, elle va quand même dire à l'homme de venir lui faire plaisir sur ses parties intimes, donc avec sa bouche. Et le mari, il a tellement peur de sa femme, il domine. Sa femme est consciente même de fois de ça. Et le mari va quand même aller, il y aura, ça peut être les odeurs, ça peut être beaucoup de choses. Et malgré lui, il va quand même le faire. Et la femme ne va pas brosser les dents, elle peut avoir une mauvaise haleine. Le mari va venir, la femme va venir crier devant le mari il est là. Il ne fait qu'absorber la mauvaise haleine de la femme, ainsi de suite. Mais il est tellement sur la domination qu'il a peur, il baisse la tête, la femme soulève la tête, donne la gifle. Le mari devient comme un mort vivant. Vous voyez, il peut y avoir tellement d'extrémités dans un couple quand il n'y a plus le dialogue, quand il n'y a plus la complicité, quand il n'y a plus le respect. Quand il n'y a plus le respect. Donc, la femme, le mari maintenant devient la chose, un objet sexuel de la femme. La femme peut aller aux toilettes, elle ne se lave pas bien ses parties intimes, elle vient quand même dire au mari, allez, vas-y, viens faire ton devoir. Elle s'en tape de savoir maintenant c'est quoi l'hygiène ou pas, parce que en ce moment même, les esprits qui sont dans cette femme veulent dominer, anéantir cette âme. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 248 à 250, il est dit ici, la femme fait savoir à son mari qui ne sert à rien, qui n'est qu'un vaurien, qui ne la mérite pas, qu'elle peut le remplacer quand elle veut avec quelqu'un de plus riche ou de plus beau que lui. Donc, il y a maintenant le chantage parce que c'est dans la domination. Elle va faire croire à son mari ou faire ressentir à son mari qu'elle n'a pas besoin de lui, qu'elle peut aller vers quelqu'un d'autre qui est plus beau que lui, qui est plus riche que lui. Donc, il va tout faire pour plaire à sa femme, se soumettre, être docile encore plus à sa femme, parce qu'il ne veut pas perdre sa femme. Voyez, parce qu'il est sous l'emprise. Il est sous l'emprise mystique occulte, que ce soit spirituellement, mentalement, moralement. Donc, pour un rien, la femme s'irrite.
Et vu que cette irritation qu'il va voir vis-à-vis de sa femme, sur l'apparence, le visuel de sa femme, cette irritation devient comme une arme contre le mari. Donc, il a peur de la réaction de sa femme. Il a peur de la décision que sa femme pourra prendre. Parce que quand la femme est en train de parler s'irrite, son cœur commence à bouillonner, la conscience de son cœur, de cet homme-là, il commence à avoir peur. Il va dire, est-ce qu'elle va dire telle phrase? Donc, il devient la marionnette de la femme. Il est dominé complètement. Elle lui fait comprendre qu'il n'est pas sexuellement performant, qu'elle fait exprès de gémir, mais c'est-à-dire pour lui faire plaisir. Donc, elle va dire, de toute façon, quand tu m'entends crier entre gémir et tout ça, là, c'est pour te faire plaisir. En gros, tu ne sers à rien. Hein? Je veux prendre, tu fais comme un coq, je veux prendre une autre personne, il va bien lui faire ça. Donc, les mots qui vont choquer le mari, qui vont déstabiliser le mari, qui vont déranger le mari, qui vont énerver le mari. Elle se met à le critiquer, à le rabaisser. Dans ce climat, virgule, elle se laisse absorber et courtiser par d'autres hommes. Donc maintenant, parce qu'elle a actuellement dominé son mari ne sert plus à rien, et pourtant elle peut quitter le foyer, mais elle va quand même rester parce qu'elle est mariée, et aussi parce qu'elle a ses intérêts d'être encore avec son mari. C'est là où maintenant elle va être infidèle. Il y aura l'infidélité, et quand l'infidélité commence à s'installer, le mari va être informé de ça, va savoir, elle va même faire savoir à son mari qu'elle devient infidèle, qu'elle parle à d'autres hommes. Et si le mari dit, c'est qui est au téléphone, il va dire, tais-toi, ferme ta bouche, elle va crier, elle va être menaçante. Elle voudra contrôler constamment le téléphone de son mari, avec qui il envoie les textos, avec qui il parle, bref, tout. Dans les chapitre 1, verset 6, il est dit ici, vous vous en réjouirez même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps, non pas volontairement, par toutes sortes d'épreuves issues de démons de circonstances. Donc, il y a beaucoup d'épreuves issues de démons de circonstances que les démons de circonstances vont ramener, premièrement, et dans les sirènes des eaux et les c'est-à-dire les satyres, les démons en forme de bouc, vont agir pour vous détruire. Dans Dalé, chapitre 1, verset 82, il est dit ici, mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve issue des démons de circonstances, comme si vous arrivez plutôt quelque chose d'anormal. Donc, quand tu vois que ton couple, quelque chose ne va pas, tu te sens déjà dominé de plus en plus. Ta femme te méprise, ta femme t'insulte, ta femme a des propos irritants, elle a des gestes déplacés, des gestes menaçants, ainsi de suite. Dis-toi que ton foyer est déjà presque fini. Parce que c'est la discorde, le démon est là, même la nature de cette femme, elle veut déjà te dominer, elle veut déjà t'anéantir. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 251, il est dit ici, le mari de cette femme commence à se sentir insignifiant et dominé. Il se sent insignifiant et dominé. Ça veut dire que même les autres femmes, il ne pourra même plus aller vers d'autres femmes parce qu'il va se sentir insignifiant. Le fait de voir d'autres femmes, il aura même peur des autres femmes. Il pourra avoir peur des autres femmes parce qu'il va voir l'image de sa femme dans les autres femmes. Voyez. Et dans Moutat dit, chapitre 9, au verset 2, il est dit ici, ne te livre pas à une femme au point qu'elle domine sur toi. Ne te livre pas à une femme au point où elle domine sur toi. Si dans votre discussion, ta femme te donne une gifle, une claque, paf, c'est déjà fini. Il n'y a même plus de négociation. C'est pas que, ah non, chérie, excuse-moi, ça va plus arriver. C'est fini. La porte est déjà ouverte. Si elle lève la main, elle te donne une claque, c'est fini. Votre mariage ne sert plus à rien. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le spirituel, c'est un dégât, c'est une porte d'entrée extrême qui s'est ouverte là.
voilà, qui a été grandement ouvert. Et même si une femme déjà hausse le ton sur toi et te parle d'une manière méprisante, ça dit que la porte s'ouvre déjà. Pose-toi des questions. Est-ce que tu dois être avec cette femme-là? Est-ce que tu dois être avec cette femme-là? Parce que c'est une abomination qu'une femme hausse le ton sur son mari. Il y a le droit d'un instant par rapport à l'homme et la femme. Il ne faut pas confondre. Maintenant, ça ne veut pas aussi dire que l'homme doit hausser le ton sur sa femme sur n'importe comment. Ou, non, il faut le dialogue, la complicité, le respect. Dans Moutat te dit, chapitre 9 au verset 2, ne te livre pas à une femme au point qu'elle domine sur toi. Et Sombé, chapitre 33, verset 10, il est dit ici, ne donnez pas accès, non, ne donnez pas à Satan le mundima, le mauvais esprit, l'occasion de vous dominer par les démons de circonstance. Dans la démonologie, chapitre 1, verset, on va dire verset 252, il est dit, la femme commence à négliger son mari. La femme commence à négliger son mari. Quand elle fait à manger, c'est pour elle-même. Quand elle fait à manger, c'est pour elle-même. Donc, vous dites ici, la femme maintenant se met à négliger son mari. Elle néglige son mari et ça devient très, très, très dangereux. Ici, on va dans le quatrième, parce que là, on s'est arrêté jusqu'au troisième signe, on n'a pas de plusieurs signes ici. Il y a aussi maintenant la jalousie. Il y a la jalousie. On va entrer aussi dans la jalousie, mais dans un autre live. Vous voyez, on va entrer dans la jalousie dans un autre live. Et ensuite, on va encore parler aussi du mariage, comment se comporter dans le mariage, c'est quoi le véritable mariage. L'Oba se glorifie toujours.